Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Alexandre Libre et aujourd'hui, je vous parle de François Boucher. Parlons de cet artiste emblématique du XVIIIe siècle, brillant peintre, incarnation du rococo, ami du roi Louis XV et surtout de sa favorite, Madame de Pompadour. Né à Paris en 1703, Boucher remporte le premier prix de peinture à l'Académie en 1723. Il dessine alors pour gagner sa vie, il illustre des œuvres et surtout grave des dessins de Watteau. Ce travail, à l'origine de son inspiration, forge son goût et lui permet de montrer sa virtuosité. En 1731, il rentre de Rome où il passe 3 ans en formation. Il est agréé à l'Académie en tant que peintre d'histoire. Dans ses œuvres, la mythologie est souvent un prétexte pour mettre en scène des nudités gracieuses. À l'époque, ces tableaux confèrent à leur auteur une réputation rapide qui se reflète dans sa carrière. Montant les échelons, il finit en 1765 directeur de l'Académie, en même temps qu'il est nommé premier peintre du roi, consécration suprême. Parallèlement, il reçoit des commandes officielles, comme ici, pour la chambre de la reine à Versailles. Mais c'est surtout pour Madame de Pompadour, qu'il apprécie et le soutient, qu'il peint de nombreux tableaux. Rendant hommage à sa protectrice, il peint ici son portrait, un des chefs-d'œuvre du genre au XVIIIe siècle. Boucher sera par ailleurs nommé inspecteur de la manufacture des Gobelins, pour qui il fournit des modèles de tapisserie, comme pour celle de Beauvais. Aussi, il témoigne dans ses œuvres d'une maîtrise manifeste, ainsi que d'une faculté remarquable pour assembler bergers, paysans et nus mythologiques dans des paysages pittoresques. Il apporte par là une contribution importante aux arts décoratifs. Enfin, parler de Boucher, c'est aussi parler du dessinateur exceptionnel et extrêmement prolifique qui transforma le regard porté sur le dessin. Ses œuvres préparatoires, d'une technique poussée, sont si réussies qu'elles deviennent des œuvres autonomes et finissent par être collectionnées et présentées en tant que telles du vivant de l'artiste. Avec ses scènes précieuses, ses peintures mythologiques et ses pastorales frivoles, Boucher influence ainsi tous les arts français du XVIIIe et en transforme sa peinture. Pourtant, ce style si caractéristique est critiqué dès la fin de sa vie, au début du XIXe siècle et encore aujourd'hui. Ses nuits à la chair rose, accompagnées d'amours potelés dans des paysages idéalisés. C'est pourtant ce mélange même qui, en dépit de son artificialité, forge le style, la manière et l'invention de Boucher, dont l'art aux multiples facettes est bien le miroir de son temps. Après sa mort, en 1770, le néoclassicisme devient le nouveau courant en vogue et Boucher est décrié. Mais il faut signaler que la figure de proue de ce nouveau mouvement, David, prit toujours sa défense. Sa remarque à son propos est d'ailleurs restée célèbre. N'est pas Boucher qui veut. À demain.